partir au travail pour vous montrer du coup le sac que j'étais en train de faire. Donc, si vous savez pas, je suis une méga fan du Magicien d'Oz. Genre depuis que je suis petite, c'est vraiment un de mes films préférés. Et du coup, je fais un sac No Place Like Home, qui est genre un peu le sac que j'aurais rêvé d'avoir quand j'étais petite. Bon, ça fait littéralement 3 semaines que je suis dessus parce que j'avance très très lentement et parce que j'ai eu des petits couacs. Mais globalement, en fait, j'avais commencé à faire l'écriture en blanc et en fait, ça me plaisait pas. Du coup, j'ai tout décousu pour faire l'écriture en vert et le remplissage en doré. J'ai fait les petits souliers qui brillent un peu, mais je vais refaire les chaussettes parce que pareil, genre j'ai mis du fil blanc et je suis vraiment pas convaincue. Et après, j'ai fait tout le contour, hop, en sequin comme ça. Mais pareil, je me suis un peu plantée, enfin, genre dans la façon dont j'ai cousu les sequins. Du coup, ils sont tous un peu en train de se doubler les uns avec les autres et donc ça gêne pas sur le rendu global, mais moi ça me gêne. Du coup, je vais le refaire. Voilà, c'est tout. Et après, je pense que je mettrai je pense que je referai un petit liseré avec un fil doré, enfin un fil argenté, genre comme la typo. Ce qu'on voit pas trop, mais c'est vraiment genre doré. Et puis je mettrai peut-être une petite baguette magique dans le coin aussi en doré. Donc voilà, globalement, le projet du moment. En vrai, je suis contente, genre quand j'aurai refait les souliers, parce que là, j'aime vraiment pas comment ils sont, mais quand j'aurai refait ça, ça sera très cool. J'ai une petite heure avant de partir au travail, donc je me suis dit que j'allais en profiter pour vous faire un point lecture sur tout ce que j'avais lu en janvier et début février. Je dis comme ça m'éviterait de prendre du retard dans mes chroniques et ça m'éviterait de faire un montage avec 20 livres à vous présenter d'un coup. Comme ça, je l'intégrerai à ce vlog et ce sera très bien. Le premier livre que j'ai lu cette année, c'est Model Home de River Solomon, que j'ai attendu un petit peu avant de lire, dans le sens où il est sorti à la rentrée littéraire, tout le monde en a parlé et j'avais pas envie que tout ce que j'en entendais vienne à poser un filtre un peu trop important sur ma lecture, donc j'ai attendu quelques mois, même si en réalité il était dans ma bibliothèque depuis sa sortie. Parce que, puis bon, aussi le fait que j'ai lu tout de River Solomon l'an dernier, donc je me suis dit bon, on peut attendre 2026 pour celui-ci. Pour moi, c'est clairement un sans faute. Il y a une maîtrise de la narration qui est juste impressionnante, dans le sens où River Solomon fait vraiment cette sorte d'horreur où elle donne quelques indices suffisamment pour que tu vois certaines petites choses arriver, mais en même temps suffisamment peu pour laisser planer toujours un espèce de petit mystère un peu malaisant, et surtout pour ne pas tomber dans une narration très didactique. C'est-à-dire que tu comprends sans détour ce qui se passe et ce qui s'est passé, sans pour autant que le propos soit extrêmement appuyé et qu'on vienne te réexpliquer pour être sûr que tu as bien compris. Et donc ça, c'est quelque chose que j'aime énormément dans sa plume, c'est l'efficacité, aussi la radicalité des sujets qui sont traités. J'ai pas envie d'en dire trop parce que je trouve que même la 4e de couverture en dit quand même pas mal. De toute façon, il y a énormément de monde qui en a parlé, mais je pense que c'est vraiment un livre qui gagne à se lancer dedans sans trop en savoir, justement pour découvrir un petit peu le mystère en tâtonnant au fur et à mesure. En tout cas, moi, c'est un peu comme ça que j'ai appréhendé ma lecture et ça en a fait une excellente lecture. Ceci étant dit, maintenant que j'ai tout lu, je pense pouvoir dire que mon préféré de l'auteurice reste Les Abysses, parce que c'est celui qui parle de la question de la mémoire, qu'elle soit individuelle ou collective, et moi c'est un thème qui, de façon générale, me touche beaucoup et qui arrive toujours à me happer, que ce soit dans les films ou dans les livres. Et donc par conséquent, Les Abysses a eu une résonance particulière pour ça. Ceci étant, j'ai vraiment rien à reprocher à Model Home, et pour moi, il faut absolument le lire. J'ai ensuite enchaîné avec un young adult en bande dessinée que j'avais chopé sur Vinted. Donc Ce qu'on choisit de Sarah Winifred Searle, qui est traduit par... Attendez, je vais vous retrouver le nom de la traductrice. Traduit par Mathilde Tamae-Bouon.
Et clairement, j'en avais jamais entendu parler, ce qui m'a décidé à le prendre quand je l'ai vu sur Vinted et qu'il était dans un lot avec d'autres livres que j'avais envie de prendre, c'est qu'il y avait une petite phrase de Tilly Walden derrière qui le recommandait, et moi si Tilly Walden recommande un livre, je vais forcément être influencée. Donc dans ce récit, on suit Winifred qui entre en première année au lycée et qui appréhende un petit peu cette année parce que ses deux meilleures amies ont déménagé l'année précédente et donc elle se retrouve à devoir reconstruire tout son cercle amical, ce qui l'intimide un peu vu que Winifred est quelqu'un d'assez renfermé. Et donc on va la suivre tout au long de cette année avec les nouvelles amitiés qu'elle va créer et surtout il y a tout un pan sur la santé mentale et les TCA, enfin globalement c'est un petit peu le thème global du livre. Ça en fait un très bon young adult pour ces thématiques-là. Ça va peut-être pas extrêmement loin dans le propos et c'est peut-être un peu embourbé dans des bons sentiments des fois, mais je pense qu'en young adulte ça fait complètement le taf et que ça peut faire du bien justement d'avoir ce genre de lecture, voilà. Je m'en rappellerai honnêtement pas forcément hyper longtemps, mais c'était sympa à lire. Un dont je vais par contre me rappeler très longtemps, il s'agit de Aatea d'Anouk Faure. Donc écrit et illustré par Anouk Faure parce que ce n'est pas rien, mais il y a de magnifiques illustrations à l'intérieur du livre et moi j'adore, enfin je pense qu'il devrait y avoir plus d'illustrations dans les livres pour adultes, en tout cas c'est un de mes combats personnels. Aatea c'est un récit d'aventure, c'est un récit dans un monde fantastique où les peuples évoluent dans une superposition de mer et d'océan avec un système de caste également entre les strates supérieures et les strates inférieures, donc il y a toute une réflexion autour de ce rapport de classe et de ce rapport de force entre les différentes classes sociales et les rapports de domination et de soumission qui s'opèrent, qui est extrêmement bien mené et surtout avec la plume d'Anouk Faure que j'ai trouvée impressionnante de poésie. Alors c'est un livre dans lequel il faut rentrer parce que la plume est vraiment pas évidente du début à la fin, il faut vraiment s'immerger dedans. Néanmoins une fois que c'est fait, je trouve que c'est vraiment magistral et extrêmement efficace. J'ai adoré suivre le personnage principal, Aatea, dans toute cette aventure, ce qui s'apparente vraiment à une épopée. Et en ce qui concerne cette question de lutte des classes, on a vraiment une réflexion très intéressante et très nuancée dans le sens où on voit bien comment toutes les différentes communautés qu'Aatea va rencontrer ont leur propre système de gouvernance interne et on voit à quel point ces systèmes de gouvernance ont été influencés par le monde qui les entoure en fait et à quel point les dominés finissent par reproduire certains schémas des dominants juste pour des questions de survie parfois. Et donc ça j'ai trouvé ça vraiment très très bien fait et c'est ce qui en fait pour moi un récit, encore une fois, extrêmement bien mené, extrêmement efficace, extrêmement sensible également. Donc je sais qu'il restera longtemps dans mes mémoires et je suis très très contente de l'avoir dans ma bibliothèque. En plus vraiment cette couverture est juste magnifique. J'avoue l'avoir acheté pour la couverture à la base, mais j'ai pas été déçue du tout du contenu. Ensuite, une autre bande dessinée, pareil, que j'ai chopée sur Vinted, donc je ne connaissais absolument rien. Il s'agit de Hanté de Michael Olivier et Nicolas Pitz, dans lequel on va suivre Tilda, qui a perdu sa sœur jumelle et qui a beaucoup de mal à se reconstruire suite à ça, et qui va progressivement commencer à avoir des fantômes autour d'elle, et à se poser des questions sur le pourquoi de la présence de ces fantômes tout à coup dans son environnement. Je suis un petit peu mitigée dans le sens où, alors niveau graphisme, c'est incroyable, parce qu'il y a vraiment tout un travail autour de la lumière et des ombres, c'est-à-dire que dès que les personnages sont dans l'obscurité, ils vont être dessinés en négatif sur fond noir. Il y a vraiment des planches où voilà, quand les personnages ont des lampes torches, il n'y a qu'une partie du coup du décor qui va être dessinée en classique on va dire, et tout le reste va être dessiné en négatif. Et ensuite, dès qu'il y a des apparitions de spectres ou de fantômes, ils vont être dessinés voilà, un petit peu en transparence comme ça. Et donc ça, j'ai trouvé ça hyper efficace et hyper sensible dans ce que ça crée en termes d'univers graphique. Au niveau du scénario, j'ai quelques petits bémols parce qu'il y a toute une partie un peu
fantastique tout d'un coup, enfin un peu rocambolesque, qui pour moi n'a pas trop... Enfin, en gros, il y a toute une histoire avec une chasseuse de fantômes que Tilda va rencontrer et qui va essayer de lui apporter des réponses, et j'ai trouvé que c'était pas nécessaire pour l'histoire, dans le sens où vraiment toute la question autour du deuil et de comment on fait son deuil et de comment on continue à avancer sans pour autant oublier la personne, j'ai trouvé que c'était suffisamment intéressant et suffisamment bien mené sans qu'on ait besoin de rajouter cette part un peu fantastique à l'histoire, et j'ai trouvé que ça lui faisait perdre un petit peu justement de sa sensibilité, parce que du coup ça faisait des retournements de situation que moi j'ai pas trouvé hyper essentiels. Mais bon, ceci étant dit, ça reste une très jolie bande dessinée, vraiment au niveau graphique, j'ai rien à redire, c'est vraiment très très beau. Donc voilà, c'était quand même un bon moment de lecture, si on peut dire, au vu des thèmes qui sont traités. Ensuite, un petit roman que j'avais dans ma bibliothèque depuis plusieurs mois déjà et que je n'osais pas forcément lire. Il s'agit de Assembly de Natasha Brown. Si je n'osais pas forcément le lire, c'est juste parce qu'il m'impressionnait un petit peu. Tout simplement parce que, clairement, donc vous avez la 4e de couverture, tout le rabat, encore un rabat, les 3 premières pages, encore la page suivante, ce sont des, alors je sais pas s'il y a un terme en français, mais des praise for, en gros des gens qui expliquent à quel point le livre est incroyable. Et je trouve que c'est un petit peu too much. Alors attention, c'est pas too much par rapport au livre. Le livre est incroyable, c'est vraiment une petite bombe littéraire. Il est aussi court que radicalement efficace. Extrêmement politique, extrêmement précis. Vraiment, c'est un livre que je recommande énormément. Il m'avait été recommandé par une personne du book club dont je fais partie suite à notre lecture commune de Girl, Woman Over de Bernardine Evaristo. Comme quoi, il pouvait être un bon complément à un des personnages qu'on suit dans Girl, Woman Over. Et c'est vrai que j'ai vu pas mal de liens qui pouvaient se faire en effet. J'ai complètement compris pourquoi elle l'avait recommandé en ce sens-là. C'est un livre qui va parler de racisme, d'ascension sociale et des concessions qu'on fait pour cette ascension sociale, quitte à parfois faire des concessions sur soi-même et quitte à s'oublier complètement. C'est un livre que je sais que je relirai parce que comme il est en anglais, je pense que je suis passée à côté de certaines petites subtilités et je pense que c'est vraiment un livre qui gagne à être relu. Je l'avais en anglais donc du coup je ne l'ai pas lu en français, mais par contre je lirai le suivant. Alors j'ai plus le nom en tête, je mettrai l'image quelque part, mais je sais qu'elle en a sorti un autre à la rentrée littéraire, là, en tout cas il y a quelques mois, et donc ça je sais que je le lirai, mais plutôt en français, comme en plus on se trouve dans le monde de la finance, je sais que ça m'aidera un petit peu plus à rentrer dedans, mais vraiment c'est un livre qui se lit en fait en apnée, et qui pourtant mériterait qu'on prenne le temps de s'attarder sur chacune des phrases, tellement chaque mot est choisi et pensé. C'est vraiment c'est vraiment une petite bombe littéraire. Donc je le relirai. En attendant, je suis très contente de l'avoir enfin abordé une première fois. Et vraiment, un livre important, nécessaire. Et ouais, encore une fois, hyper efficace. Et le dernier livre que j'ai lu ce mois de janvier, que j'ai terminé début février, il s'agit de Queenie de Candice Carty-Williams, que pareil, j'ai en VO ici, mais je pense qu'il a été traduit parce qu'il avait eu pas mal de succès, en tout cas dans les sphères anglophones, donc à mon avis, il a dû être traduit. Dans ce livre, on suit Queenie, qui est une jeune femme noire dans l'Angleterre actuelle, et qui vient de se séparer de son petit ami avec qui elle était depuis 3 ans. Et Queenie est un petit peu perdue dans sa vie, que ce soit dans son travail, dans ses relations, qu'elles soient familiales, amoureuses, amicales. Elle sait pas trop où elle en est. Je suis allée dans ce roman sans trop savoir à quoi m'attendre, mais en pensant que ça allait être quand même un petit peu feel good. Au final, pas tant que ça, parce qu'on va quand même vachement parler de santé mentale, et d'une façon que j'ai trouvé vraiment très bien menée. J'étais un petit peu réticente au début, parce que je voyais pas trop où l'autrice voulait nous emmener, et j'avais un petit peu peur justement d'où est-ce qu'elle allait nous emmener. Et au final, j'ai été très surprise, surtout par la dernière partie, en fait, le dernier tiers, je dirais, qui
donne vraiment sens à tout le reste et où on comprend où est-ce que l'autrice a voulu aller. C'est pas un sans faute pour moi, il y a certaines petites choses qui parfois m'ont dérangée ou avec lesquelles j'ai moins adhéré. Bon déjà, enfin je veux dire, je suis blanche donc évidemment il y a certains passages où je peux pas relate avec les expériences de la personnage principale, et puis il y a aussi tout un pan où il y a beaucoup de questionnements autour de son rapport à la sexualité, et ça, moi vu que je suis ace, ça m'a pas concernée non plus, et donc je pouvais pas vraiment relate non plus. Mais ceci étant, sur tout un tas d'autres points, c'est vraiment un livre que j'ai trouvé très prenant, très bien écrit, très bien mené. Il y a toute une galerie de personnages féminins qui sont hyper intéressants par les liens qu'ils ont entre eux. Il y a tout un rapport aux liens amicaux qu'on se construit avec des fois des différences, des divergences qui peuvent exister au sein de ces liens amicaux et qui pourtant restent quand même hyper forts et hyper marquants. Et donc pourquoi on reste amis avec certaines personnes même si certains points peuvent nous éloigner. Donc ça, j'ai trouvé ça vraiment très chouette. Je sais qu'il y a certaines personnes qui ont trouvé que la fin était un petit peu trop happy end. Moi, ça m'a pas vraiment dérangée parce que je pense que c'est aussi chouette de pouvoir offrir une fin heureuse à ses personnages parfois. Et je l'ai pas trouvé non plus extrêmement facile ou quoi que ce soit. J'ai beaucoup aimé la façon dont la santé mentale était traitée et notamment le fait qu'on n'a pas forcément tous tout le temps la possibilité de se poser pour prendre soin de sa santé, parce que des fois en fait juste il y a les réalités matérielles qui nous rattrapent de l'autre côté. Queenie, elle donne un petit peu cette sensation de quand vous transportez un petit peu trop de choses avec vous, que vous vous sentez submergé et tout d'un coup c'est comme si vous aviez votre sac qui se déversait autour de vous et que vous deviez tout rassembler dans un sac beaucoup trop petit pour ça, avec les passants autour qui continuent à marcher très très vite, voire à piétiner vos affaires. Bon en gros c'est un petit peu ça qui est en train de se passer pour Queenie. Et c'est comment elle va apprendre à prendre soin d'elle, mais tout en ayant des contraintes matérielles, financières à gérer. Et ces contraintes-là, elles vont pas s'évacuer parce que tout d'un coup, elle va prendre une petite pause pour elle. Non, en fait, le monde va continuer de bouger autour d'elle. Elle va quand même continuer à avoir des obligations vis-à-vis de son travail, vis-à-vis de sa famille. Et comment elle va réussir à dealer avec tout ça, c'est quelque chose que j'ai trouvé assez bien amené, de façon encore une fois assez sensible. Et donc c'est pour moi ce qui en fait un assez bon livre. Même si encore une fois, j'ai quelques petites réserves, mais globalement, j'ai un avis assez positif dessus. Voilà, comme ça c'était mes petites lectures de janvier, et maintenant on va repartir sur de la broderie et autre chose.
Je vais clôturer ici cette vidéo et vous laisser avec dans le plan suivant les images du sac terminé. Il ne manquera plus qu'à le repasser parce qu'il est encore assez froissé. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!